Alors là, le médecin parlait de l'autisme et on ne connaissait pas l'autisme. Quand on dit qu'est-ce qui manque, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose. Mais pas pour vous dire qu'il n'y a rien pour l'autisme. J'ai créé l'association par rapport à ma fille, mais malheureusement, elle a été rejetée de l'école. En fait, moi personnellement, je travaille en service de psychiatrie comme infirmière. Donc en 2014, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient en consultation voir le pédopsychiatre. Et en 2014, je me suis basée sur le registre de l'hôpital, de CHS. J'avais enregistré 200 familles. Alors là, le médecin parlait de l'autisme. L'idée de créer l'association est partie de ça. On a visité beaucoup de familles. Et c'est là qu'on a décidé de nous organiser en association. Voilà. Les petits chiens. Les petits chiens. Aïssata, elle est mère de 3 garçons autistes. Son mari était très présent, mais malheureusement, son mari est décédé l'année dernière. Donc ça, c'est leur grand frère. C'est le plus grand. Donc comme je disais, Aïssata, elle est aussi membre de notre association. Donc comme vous venez de voir, elle a 3 garçons. Après, au bout de quelques temps, elle-même aussi, elle a fait un AVC. Là, elle fait de la kinésithérapie. Moi, je dis que sa chance, elle a de la chance parce qu'elle a déjà une grande maison. Et le papa aussi avait laissé un cours de son vivant, un grand cours pour que les enfants puissent aller jouer là-bas. L'idéal, comme j'ai toujours dit, ce serait bien qu'il soit dans un centre. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Nous, on a le centre, comme j'ai dit, je dis toujours aux familles que nous, il faut que ça soit clair, on n'est pas encore un centre spécialisé, parce qu'on n'a pas de spécialistes. Mais c'est quand même un centre de répit. Le fait que l'enfant vienne là-bas de 8h à 14h, ça peut soulager un peu la maman, peut-être le temps de faire la cuisine ou le temps de faire une course. C'est toujours des situations vraiment difficiles que nous vivons avec les familles, d'où l'importance vraiment d'avoir des fonds pour vraiment que le centre marche, que le centre roule. Pour ces enfants-là, ils sont enfermés ici à longueur de journée. H24, ils ne peuvent pas sortir. En fait, je lui demandais, elle, comment elle va, parce qu'elle-même, elle avait fait un AVC, elle fait de la kiné du côté droit. Bon, elle a dit que ça va. Ça va. C'est difficile, elle aussi, elle est seule avec ses enfants. Bon, il y a le grand-fils qu'on vient de voir qui l'assiste beaucoup à celle-là aussi. Après, même par rapport à elle, ça pose problème avec ses études. Parce que là, elle est obligée parfois de rester ici pour aider sa mère. J'ai créé l'association par rapport à ma fille, mais malheureusement, elle a été rejetée de l'école dès le bas âge. Donc, à l'âge de 3 ans, elle était en crèche.
quand on l'a ramenée à l'école, on nous a dit carrément qu'on ne pouvait pas la prendre parce qu'elle était différente. Donc, elle était toujours en retrait social et tout ça. On a essayé de l'intégrer à l'école, mais malheureusement, elle a été rejetée. L'idée de l'association est née de ça, mais elle est vraiment le noyau. Elle est à l'origine de la création de cette association. Au départ, on avait des bonnes volontés. Une bonne volonté qui nous avait prêté sa maison, où on est resté pendant 2 ans. Et après, on a fait la rencontre de M. Daoud Tatou, parce que le président de l'association Tes Vacances nous ont fait don de ce bâtiment, là où nous sommes aujourd'hui, qui se trouve dans un quartier qui s'appelle Elmina, donc à Samia. Pourquoi on a choisi de construire ce bâtiment ici? Parce que pour moi, il fallait aller vers les familles. Donc en périphérie, la plupart de nos familles vivent en périphérie, dans des zones vraiment éloignées. Et là, on a trouvé que c'était vraiment l'endroit idéal qui pouvait rapprocher toutes les familles pour leur faciliter aussi le déplacement, parce que vous savez que c'est très difficile de se déplacer ici. Le moyen de transport n'est pas très adapté pour les personnes qui sont vraiment en situation d'autisme ou d'handicap en général. Disons depuis quand même 2017, là je salue de passage la première dame de la Mauritanie qui a fait beaucoup de sensibilisation depuis qu'elle a pris le pouvoir avec son mari, elle-même qui est impliquée. Donc sur le plan de sensibilisation, on a fait beaucoup de sensibilisation, mais notre pays ne dispose pas encore de spécialistes. On a le tableau, voilà. Il y a beaucoup ça. Ouais. Parfois les plus grands, les plus africains. On a choisi ce tapis, quoi, le truc autisme, un peu qui fait les puzzles, voilà. C'est une chose qui m'est venue comme ça. J'ai pas de parents autistes, ni frères, ni sœurs. C'est grâce à Fatimata que je me suis vraiment lancée. Donc j'ai aidé, je venais aider, j'étais bénévole. J'avais pas de salaire ni rien. Si j'ai un peu de temps libre, je venais l'aider dans le centre et tout ça là. Donc c'est à travers de ça que je me suis vraiment intéressée et j'ai décidé d'aller faire la formation au Maroc et tout. Parce que j'ai ma petite, j'ai parcouru des hôpitaux en hôpital, des associations en association. J'ai été en France, j'ai été au Maroc, j'ai été au Sénégal. Bon, on me donne des conseils, j'ai fait toutes les analyses. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'a l'enfant. On est dans des situations très très difficiles avec l'État. Quand on sort ou quand on essaye de sortir pour faire des courses, il est tout le temps là à saluer les gens, mais il le regarde toujours différemment. Donc, la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai fait la formation de monitrice. J'ai fait la formation de 9 mois. J'étais major de ma promotion. J'ai eu un prix. J'ai cherché, j'ai tapé à toutes les portes pour que les affaires sociales m'emploient. Normalement, quand on sort d'une promotion, qu'on est meilleur, on doit être recruté ou bien même bénéficier d'une bourse de formation pour être formatrice. J'ai demandé, j'ai tout fait, je n'ai pas pu. Après, j'ai laissé tomber. Des fois, j'ai envie de faire beaucoup d'activités avec lui. Mais les gens le regardent tout le temps de travers. Et je ne sais pas pourquoi. Mon projet d'avenir, c'est d'ouvrir un grand centre
pour des enfants à besoins spécifiques. Je ne veux pas juste me caser sur l'autisme, je veux avoir plusieurs d'enfants qui sont en besoin. Donc aider ces enfants-là. Et aussi sur l'inclusion scolaire. Je veux vraiment qu'ils mettent de l'inclusion pour ces enfants. Il n'a pas encore vu un spécialiste. On n'a pas un spécialiste ici en Mauritanie. On n'en a jamais eu, on n'en a jamais rencontré. Donc, vraiment, je trouve qu'on en a besoin. Parce que les enfants doivent être suivis par des spécialistes en autisme. Si tu n'as pas de garde à la maison, tu es obligé de le traîner partout. Moi, par exemple, je suis maintenant avec ma fille. Le matin, on est venu ensemble. Cet après-midi, je suis venue avec. S'il y a quelqu'un. Et les autres ne comprennent pas l'enfant. C'est toi seul qui peux le comprendre. On a besoin d'aide pour faire avancer le centre. Parce que sans eux, vraiment, ça ne va pas. Donc elle, c'est Raki. Donc elle est maman de 2 filles autistes. Et c'est une mère qui se débrouille toute seule avec ses enfants. Elle, à chaque fois quand je parle de son cas, ça me touche vraiment. Parce qu'on aimerait l'aider de plus, mais on ne peut pas. On aimerait vraiment garder ses enfants pour lui donner un répit, mais c'est difficile. Le plus grand problème pour elle, vous voyez déjà dans quelles conditions elle vit. Et il y a aussi le problème des médicaments qui se posent parce que Djeynaba et Fatimata, les deux en même temps, elles font des crises épileptiques. Il y a le problème de sécurité qui se pose déjà. Donc elle, quand elle fugue, les fenêtres, elle passe par les fenêtres, donc il faut tout fermer. Après, sinon, elle saute le mur, elle va à la maison du voisin. Après, elle... voilà. Donc c'est vraiment conditions que les gens vivent ici. Donc, la plupart des familles, elles sont laissées à elles-mêmes. Surtout elle, dans son cas, qui a plusieurs enfants à prendre en charge. Voilà. Elle est presque laissée à elle-même. Et pourtant, elle est membre vraiment fondatrice de notre association. Elle est très impliquée. Vous avez vu dans quelles conditions elle vit. Donc, c'est difficile. C'est difficile. En fait, l'objectif à l'association, c'est pas de leur faire... en fait, c'est de donner un répit à la maman. Parce que l'enfant, quand il est avec nous, par exemple de 8h jusqu'à 14h, là au moins la maman, elle a quelques heures de répit où elle peut s'occuper d'elle-même si elle a une course à faire ou quelque chose comme ça. En fait, nous, au départ, le début de l'association, c'était quoi? C'était ça. Déjà, le premier message, c'est que je l'adresse aux familles, que ce n'est pas honteux d'avoir un enfant autiste ou en situation de handicap. Il faut que les gens arrêtent de cacher leurs enfants. Il faut que la société africaine arrête de stigmatiser les femmes. Malheureusement, elles portent ce fardeau de mettre au monde un enfant qui est différent. Et j'exhorte vraiment les bonnes volontés.
que ce soit des jeunes, des spécialistes, qu'ils viennent nous soutenir. On a besoin de leur soutien, on a besoin de faire rouler ce centre. Et on a aussi besoin de sensibiliser autour de ça. Voilà. Merci. Parfait, allez, c'est bon.